ce quartier de Saint-Mauro. Quand le fondateur de l'œuvre y est arrivé, on appelait les habitants les Apaches. En 1904, ça voulait dire la racaille. Et il a écrit une lettre à tous ses bienfaiteurs en leur disant « Venez là, venez voir que je vous fasse rencontrer la racaille, et vous verrez que ce sont des enfants de Dieu comme vous et moi. » T'es où? Papa. Allô? Menji, Hachim, Gennaro, Capo, Taz et Issam. Tiens. On s'est pas fait où? Dis-leur qu'on a les crocs, qu'on tape à la craie. Ils se prennent pour des pros, ces trous de balles sont pas prêts. On baisera le game, il n'y a pas de secret. On te niquera ta mère pour une tonne de papier. C'est un 3, c'est les doses, les faux qui se taisent. Au studio, il est temps qu'on pèse. Tu fais l'ancien, sale trou du cul, c'est d'être bouqué. La frappe, on te l'a pas suggéré. Tu le sais que c'est la zone, on lâche pas le terrain. Fils de pute, on vient t'enterrer. Tu parles pour Timé dans le bendo, tu fais rien. Et la zone, t'inquiète pas, on l'a géré. Les schmittes qui tournent, ça crie acha. Y'a le jobber, il tapait la Valka. Tu fais le fou, tu 40 hagra, c'est un 3, c'est l'Espagne, tu ressens la tate pas. C'est carré! C'est Jésus, de ton amour, de pardon de Jésus, de ton pardon, parlez-moi, de mon amour pour toi. Pas un jour, je prie pas, tout le temps. C'est pour ça que je me sens bien, je mets ma musique, je suis contente. Parlez-moi, de l'œuvre de la foi. Voilà, ça c'est le chapelet de Daniel, qui est beaucoup croyant. Et ça c'est le chapelet de Tony. Ça c'est le chapelet de Cindy. Aussi, bon, quand elle priait, et bon, maintenant, elle prie plus. Louis aussi, il priait avant, mais maintenant, il s'est levé de ça. Maintenant, pour lui, c'est de rester dans la rue, hein. Maintenant, voilà, avec ses copains, et moi, je voudrais qu'il rentre au bonheur et qu'il mange à la maison, qu'il mange des sandwichs dans la rue avec ses copains. J'aime pas. Pourquoi tu racontes ma vie, là? Pourquoi tu racontes ma vie? Hein? Hein? Pourquoi tu racontes ma vie? C'est pas mal, c'est rien. Et nada, mais je me bats les couilles. Parle bien. Parle bien, oui. Non, nada, raconte pas ma vie. Mais non, c'est rien, c'est pas mal, on te dit. Ça va, excuse-moi, je raconte ta vie. Ah, ma vie, elle est bien, hein? Je m'en fous. J'aime bien frapper les gens. Moi, je me bats pas, mais je prends mon petit Ninjaku qu'il m'a construit. Et j'ai pris mon chapelet, j'ai cassé, et j'ai mis des clous, j'ai mis une ficelle. Et après, je me mets là et je m'entraîne. Lance-pierre? Non, Ninjaku. Je sais pas, je connais pas, moi. J'ai jamais fait. Comme Bruce Lee. D'accord. Garde à vue, moi j'aime pas voir la police à quoi. Ça me fait quelque chose quand tu vois la police, qu'il y a mon petit-fils, hein, que je ne voudrais pas qu'il soit là-bas aussi. Hein.
Ça m'angoisse. J'espère qu'il va comprendre hein, plus tard. Parce que tous les jours, je lui parle. Hein. Il n'y a pas un jour que je ne parle pas. Tous les jours, tous les matins, quand il s'en va de la maison, je lui parle. C'est le bouchon là, j'enchaîne le second des 3 points. Kodo! Quel tireur qui crache? Égalité. Non. Égalité. Demande un petit patin là. Wesh, égalité. Tu rates. Mais là, je parle de ça. Je parle de ça. Chut, toi, arrête. Touche pas. Depuis 2018, il y a 300 logements qui ont été construits, juste en bas de l'impasse. Donc 300 logements, ça veut dire 300 familles avec des enfants. Et on entend la grue, les marteaux-piqueurs, la bétonisation de tout l'espace, quoi. Tout ça, à mon avis, c'est une opportunité pour les promoteurs à tout détruire et à saccager donc ce bien vivre qu'il y a dans ce quartier, quoi. Malgré cette immense misère, ça on peut pas le nier, quoi, mais il y a quelque chose qui se passe dans les rues avec les enfants, les parents, enfin il y a des échanges. On est un des quartiers les plus pauvres de France, voire d'Europe. C'est un quartier d'immigration massivement comorienne, maghrébine. Et puis ici, une nouveauté depuis, pour moi, une quinzaine d'années, c'est l'immigration capverdienne. Mais là, il ne faut pas trop gratter le mur. Vous enlevez le ciment, là, et vous allez rentrer chez le voisin, là, les filles. Oh. Alors, quand je suis arrivé en 88, le quartier était en grande difficulté. Et quand, en 2003, on m'a demandé d'y revenir, je me suis dit... Où c'est que je pars? Mais voilà, on fait confiance. Nous, dans la vie religieuse, l'obéissance, c'est quelque chose qui... C'est un pari sur l'inconnu, mais c'est un pari positif. Tu pars du mur, tu pousses vers l'extérieur. Viens ici. Oh! Tiens. Il y a un vieux qui a besoin des jeunes, tu vois. Et puis, je suis issu d'un milieu populaire. Allez. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai jamais eu de papa à la maison. J'ai vu maman faire des heures impossibles pour travailler, pour nous élever tous les 3. On se retrouvait dans les cages d'escalier, à la salle polyvalente de la mairie pour des millions. J'ai toujours vu des militants syndicaux défiler à la maison pour des réunions. Enfin voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Tu as fait ça toute ta vie, hein? Allez, va. On termine vite. Et après, on va choisir toutes nos peintures. Bon, les filles, on va préparer à manger. Il ne boit de thé, non, lui. Allez, les affaires reprennent. Il faut bien qu'on roumègue à Marseille, en permanence. Hein. L'hiver, on a trop froid, l'été, on a trop chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tape là. Moi aussi, vous êtes comme moi, merci. Je suis pas jaloux de lui, mais sur là, merci. Il regarde trop bizarre et tout. Mais par là, c'est trop. Par là, Fares, c'est trop, c'est la vérité. Par là. Il y a tout, ben là, ici. Noir, arabe, blanc, chinois. C'est tout. La cosmopolitanie, comme ils disent sur Khanot, quoi. Mais voilà. Avant, c'était majoritairement des gitans, quoi. Et que des gitans ici. C'est pour ça que ça appelé l'Espagne. Je voulais lui dire Kwezi, mais tu connais, j'avais le Tahalaba, le fait trop chaud. Il y a des gens qui vivent dedans, hein, ils enjambent pour rentrer. Stop, frère, t'inquiète. Venez voir, on va vous montrer c'est comment. Et déjà cette porte. Bon, là, ils l'ont fixé, à la base, maintenant c'est bétonné, mais avant, on pouvait rentrer dedans, c'était un squat.
Tu viens, tu mets ta play, ta télé, on se calait, c'est délavé, c'est délabré même. Et encore, hein, et encore, je vais vous dire un truc, Taz, comme toi tu le sais, c'est très très beau ici. Franchement, je vous dis la vérité, bon. Peut-être pour des gens qui habitent à Paris ou des gens normaux, peut-être ils vont pas penser comme moi. Ben vous regardez ici, c'est magnifique. Moi, on me donne ça, je paye un loyer maintenant. On me donne ça maintenant, je le remets à neuf, je me mets une porte, je mets des clés, je dératise tout, je mets des produits pour cafards, pour tout, parce qu'il doit y avoir sûrement des bêtes ici. Je le remets à neuf, c'est magnifique. Oh, je ferais ma vie ici, moi, si j'ai la chance d'avoir ça. Hop là. Voilà. On va tous mourir, là. Là, je fais ça, je suis fou, on meurt tous. Hein? Hop là. Et on fait la fête, on va mourir. À tout moment, tu te dis ça va péter, ton enfant il marche. Je te dis oh, attention, le carreau il peut péter. Mon enfant il se retrouve au rez-de-chaussée alors qu'il est au 2e étage. Ouais, c'est pas une vie. Les gens ils méritent pas ça. Même des gens, je suis rentré en prison. J'étais en prison dans une cellule, c'était mieux que ce que les gens y vivent. Des fois, je sors de prison, je rentre chez mon collègue, je me dis oh, je suis pire que dans ma cellule. C'est pas normal. Le monsieur, il est malade, donc son arbre est en train de périr. Alors je suis venue lui mettre les anti-fourmis. Bon, mais déjà, les fourmis, il y en a plus, déjà ça. Que je viens te mettre de la terre et que je viens de les tailler. Il était beau, ce rosier, avant. Toujours pareil, c'est comme tout. Tout se dégrade. Alors dites-moi, comment ça se fait que le quartier il est aussi pourri? Parce qu'on ne s'occupe pas de nous. Moi, il y a 10 ans que je suis arrivé ici. C'était propre, ce quartier était propre. Maintenant, c'est devenu une catastrophe. Oui, on ne met pas les moyens que... Et là, le soir, là. Et là, le soir, là. Ils se saoulent tous la gueule, barbecue, ils font... Oui, si vous appelez pas la police, moi, je suis... On les appelle, ils viennent pas. Voilà, il est là, le problème. On les appelle, ils viennent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce comportement, monsieur? Mais... Hein, voilà. Pas. Oh, c'est la blonde. La blonde, bah, le sud de soir. Je suis là, moi. Non, ça n'est pas parti. Je suis là. Elle est là. Elle s'est taillée? Elle a été gentille avec toi? Jure. C'est la technique du bled. Du Maroc, je suis venue à l'âge de 4 ans, 5 ans. Ma sœur, elle qui m'a ramenée du Maroc, j'étais comme son esclave, elle me frappait. Et elle est très dans les traditions anciennes. Donc elle m'a mariée à l'âge de 16 ans avec un blédard qui est au bled. Et jamais je me serais mariée par force. Quitte me retrouver clochard dehors, mais pas me marier. Alors j'ai décidé, un matin, je me suis levée, j'ai fait mon cabas. En fait, je me suis révoltée. J'habitais ici à Marseille, c'était à prendre ou à laisser, je ne veux plus vivre chez vous. Même ma première grossesse, on m'a obligée à l'avorter. On m'a menacé de l'avorter. Et ça, pour moi, c'est des souffrances que j'arrive pas à oublier. Et ta mère, elle est où? Elle est à Aix. Ton père, il est pas venu? Non, même pas, je parle plus avec lui. Il me parle pas de lui. Pourquoi tu veux pas que je parle de lui? Ça reste ton père, quand même. Nada. C'est pas mon daron. Tu l'aimes pas? Nada. T'inquiète, on sera toujours là pour toi. C'est bon.
C'est une pétition, quand vous voyez, c'est une ouverture d'une rue entre le boulevard de Plombières et l'impasse Collet. C'est-à-dire que jour et nuit, il y a des voitures qui passeront dans le quartier, en sachant qu'il y a un millier d'enfants qui sont dans les 3 groupes scolaires qui circulent dans la rue d'Ornaillan et le plateau sportif, donc des enfants vont être en danger. Et oui, un millier d'enfants, d'élèves, de tout petits qui vont à l'école. Il y a des projets de faire des lignes, de faire tout sauter, pour faire de grandes avenues qui rejoindraient, qui désengorgeraient le quartier, mais qui en fait le tueraient. Ça détruirait le peu d'âmes qui restent. Voilà. C'est pas de ce côté. C'est quel côté? Et ça, c'est pour ouvrir. Voilà, fais de l'autre côté. Voilà. Du côté marocain, fais de l'autre côté. Je suis contre les pistolets métal. Non. Votre fille est la mère des 4 petits. Parce qu'il y a une séparation, le couple, ça n'allait pas. J'espère que sa maman va le chercher, mais je ne voyais pas ma fille venir. Ça fait qu'on a fait les démarches avec l'éducatrice de SMPP, du Beauvau national, pour que je prenne mes petits-enfants. Ça fait que ça a été fait, j'avais l'avocat, le jugement. Et mon mari, il a eu un petit montant de ressources qu'il avait, 90 €. Voilà, après ça marchait, on avait peur, oh là là, qu'ils disent non ou t'angoisser. Allez, arrête de faire ça là. Arrête, Daniel, Tony, fais pas ça, j'aime pas. Tony, tu sais que j'aime pas quand tu fais ça. Tu le sais? Tu sais que j'aime pas? C'est ça, non? Propreté, insécurité, stationnement, réhabilitation du quartier, marchand de sommeil. La butte de Saint-Mauron cumule tous les problèmes et reste une zone de non-droit, notamment dans les rues Jet-d'Eau, Barbigny, Sainte-Victorine. Les scooters circulent jusqu'à 2-3 heures du matin. L'insécurité est toujours présente, bien que toutes les années nous l'indiquions à nos assemblées générales. Le lavoir a été peint en rose, sans doute par les jeunes. Cette délinquance est toujours à l'ordre du jour à l'heure actuelle, selon les riverains. Madame le maire, vous voulez parler ou je donne la parole aux habitants? Le CIQ, il a vocation d'abord de donner la parole aux habitants. Voilà. Et si vous le permettez, peut-être répondre 2-3 sujets, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont fuser.
Et je peux prendre le micro? Merci bien. Son problème, c'est que la ville de Marseille ne tient pas compte aujourd'hui véritablement de ce que dit la mairie de secteur, qui se fait le porte-parole des habitants. Moi, je suis habitant de l'impasse Collet. J'ai appelé les services de l'urbanisme et on m'a dit que pour désengorger, effectivement, il y aurait une descente sur l'impasse Collet. Il y aurait bien une ouverture de la voie à sens unique en descendant pour désengorger la butte. Bien entendu, on est dans une opposition, et je suis dans une opposition totale de l'ouverture, et il est hors de question qu'on décide donc d'ouvrir cette voie à la circulation. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Quel pouvoir vous avez pour dire ça, Madame Vous pouvez pas le garantir, c'est pas possible, Madame Narducci. Ben, on va faire un recours. C'est un projet pour toute la butte Saint-Mauron qui va sans doute changer l'habitat villageois et tout le vivre ensemble qu'il y a sur cette butte. Non, mais tout ça pour dire, ces projets d'aménagement, on les fait avec vous. D'accord ? Ta gueule. Le Pelletier qui récupère le ballon. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Monsieur le Pelletier, oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Alors ça, je suis catastrophée quand je vois ça. Voilà. Alors, mon travail, c'est ça, tous les jours, c'est d'aller dans les rues pour relever les encombrants et les envoyer à la mairie pour qu'on fasse l'enlèvement. Bon, ici, il y avait plein de bars. Et bon, mais tout a été aménagé en appartement. Oui, là, il y avait une crèmerie, un ancien magasin. Là, c'était un autre magasin. Ça, c'est une ancienne boucherie qui vendait de la viande excellente, qui a été transformée en appartement. C'est un ancien casino, regardez. Une alimentation qui a été transformée en appartement. Il y avait énormément de magasins et maintenant, il n'y a plus rien. Maria ? Tu veux pas descendre? Oui. Allez, viens. Tu m'aides un peu, toi, ça fait une ancienne du quartier. Ancienne du quartier, elle est malade. À cause de l'oubli, juste à minuit. Les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça criait juste à minuit, j'en peux plus. Moi, jusqu'à... À côté de l'Oise. Moi, 3 h du matin. Mais en 1960, c'était le paradis. Maintenant, on est dans la merde, excusez-moi. J'en peux plus, j'en peux plus. Je m'en vais avec Claude. Et tu sais bien qu'il est sourd, ton mari. Bien sûr, hein? Bon, j'ai le clé, tu prends le tien.
avec la moto, il y a une bombe, une petite pompette. Pi, 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 pi. Ben, toute la soirée, Claude. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. J'ai écrit au service de police pour le signaler. Tes collègues sont partis. Mais bon, la police... Après, ça va venir à vous. Vous connaissez la population? Là, alors, je ne vais pas. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on a concentré toute la population précaire dans nos quartiers, quoi. Moi, je ne suis pas raciste. Je suis raciste avec les gens qui ne vivent pas bien comme nous. Tranquilles, polis et tout quoi. On attend la pluie avec impatience pour que tout le monde reste chez soi. Non. Allez, on va pas au Comores, nous aussi? C'est programmé. Cette année-là? Genre voilà? Voilà. Allez, l'architecte va aller cette année, il va aller, donc il va l'année prochaine. Voilà, la coco est conduite, hein. Voilà la coco, là, le bermi. Ah, tu gênes pas tes... Après, je vais continuer, bonne que ta mère, va te faire enculer. Tu vas mettre ça dans ta chatte. Qu'est-ce que tu as? Putain, la diarrhée! C'est quoi ça? Ah, voilà. Il y avait un gros chinois, un gros lard. Eh ben, il est tombé amoureux d'une fille. Il voulait l'embrasser. La fille, elle a dit non. Après, ils se sont coincés. Après, comment ça s'appelle? Ils sont mis dans un... Je sais pas, comment dire? Ils sont assis, ils sont embrassés. Après, ils sont tombés amoureux. Spider-Man, il était de leur famille. Mais eux, ils savaient pas que Spider-Man... Ça, ils savaient pas. Et ensuite, il y avait des gens, ils voulaient attaquer lui qui est amoureux de la femme. Ils n'arrivaient pas, Spider-Man, il est venu, il les a tous frappés. Voilà. Kader, alors? Alors, Ibé, t'as vu comme ça? Tranquille? Tranquille, voilà. Ça va, tu fumes pas n'importe quoi quand même, hein? T'inquiète. Tu racontes quoi? Rien, je viens d'arriver hier, là. J'étais où? À Mazamet. C'est à 4 heures de route d'ici. Ouais. C'était bien? Ça va, c'était bien. Tu le aides avec ses chaussettes, hein? Ouais, t'inquiète. Tranquille, quoi. Viens. Ça va quoi, le sang? Pourquoi? Ah, on est là, voilà, on est là. Tu t'es parti à la plage, ça fait quoi? Rien, c'est dans le quartier. Non, il va faire trop chaud. Je vais voir Krabi, je reviens. Le craignot, ça! Non, c'est un malade. Au début, j'allais à l'école. Enfin, comme tout le monde, genre, j'allais à l'école, je connaissais mes collègues, je sortais jouer au foot dans le quartier. Et à force, je restais tout le temps dans le quartier, je connaissais tout le monde et voilà. Comme des quoi, on volait chez nous. C'est même pas on allait voler chez les gens, c'est on volait dans notre quartier, on restait, on volait vite fait 2-3 bricoles pour s'acheter à manger, à fumer, des conneries. Après, on a commencé avec mes collègues à vendre un peu du stupéfiant, du shit, de la beuh, de la coke. Une semaine après mes 18 ans, je n'étais pas connu des services de police, jamais. Je me suis fait attraper pas loin, là, à Félix Piat, en train de vendre du stupéfiant. Et première condamnation, j'avais 18 ans, j'avais une tête de petite 16 ans. Et j'étais avec des gens, ils ont pris 20 ans, 15 ans. Et j'étais déconnecté un peu. Le premier temps, genre, je savais même pas ce que je faisais là, où j'étais. J'ai fait 8 mois. Après, je suis sorti. Je suis resté 6 mois dehors et j'ai fait 1 an. Et je suis ressorti. Je pense que la juge a vu que j'avais envie de m'en sortir, que j'avais compris que c'était pas une vie. Elle m'a laissé une chance, elle m'a mis 8 mois de sursis. Et voilà, je fais tout pour m'en sortir, arrêter de fréquenter le quartier, genre rester dans la merde. Et voilà.
pas acheté les cigarettes. Tu as tiré le corps, voilà, tu jettes dans le cul le corps. Voilà, tu jettes dans le cul. Oh Gianni, viens, je te dis. Entre du cul, ton cul. Hein? Toi, j'en fais 5, tu vas me chercher mon Haïti. Voilà. Cheese. Je te montre. Je te montre quand même. Alloué, on va acheter. Franchement, la vérité, j'ai pas de rêve, moi. Le métier que je voudrais faire, je sais pas. Un métier qui me rapporte 3-4 000 euros par mois. Et la vérité, c'est bien payé, je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Je me vois plus à Londres, tu sais, dans un loft avec une vogue et un thé. Mais malheureusement, c'est pas ici. Et tu vois, ici, tu mets ça, ils te prennent pour une michto. Les filles de m'accompagner à la Pride cette année. Oui. J'ai fini par aller seule. Je te jure. J'aurais dit, mais c'est cool et tout, il n'y a pas que des gays, même si, allez, vous avez du mal, vous êtes un peu homophobe, on accepte. Mais pour moi, c'est la fête de la liberté, tu vois, de l'expression. Il y avait de la musique, il y avait des couleurs, des paillettes. Moi, j'ai kiffé, tu vois, c'était un détail. Puis même, tu vois, moi, ça me dérange pas en soi, tu vois, j'ai pas de alors que pour nous... Mais j'essaie de les intégrer avec moi, mais j'ai du mal, tu vois. Gay Pride, ouais. Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiado de travesura. Con altura. Digo rápido, no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. À un moment, j'ai réalisé que j'étais pas quelqu'un de frappé, mais de battu, en fait. Mais très tard, parce que pendant tout ce temps, j'encaisse, j'accepte, j'essaye de me pardonner avant, mais sans savoir le pourquoi du comment, en pensant que c'est normal, c'est traditionnel limite, c'est dans la culture, tu vois. Et en fait, non, et en grandissant, en posant des questions, en essayant de comprendre avec d'autres personnes différentes qui n'étaient pas dans le quartier ou qui n'étaient même pas de confession musulmane ni maghrébine. Et c'était un choix pour pouvoir m'éclairer sur certains sujets. Et la soumission et les coups et tout ça, c'est pas pour moi, ça me va pas. Et en fait, ça va à personne. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est mon indépendance, en fait. Vraiment. Je suis toujours au plateau. Tiens, le sang il fait chaud. Donc là, je suis en train de boire de l'eau. Et là, on roule le péto. On roule le péto. J'ai rêvé, on va les lever. J'ai pas rêvé, on va les billets. J'ai rêvé, on va les billets. J'ai pas rêvé, on va les billets. Papa, les billets. On voit que l'humidité ambiante qui est à l'intérieur de cette cave est forte. Donc le plancher, on voit que ça commence un peu à s'affaisser et ça va finir par s'effondrer très vite. Il y a une superposition de petites couches de métal, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune structure. Cette poutre, elle est complètement délitée, elle est même percée. L'acier est mort. Les bastins sont pourris, donc il reste la maçonnerie de l'escalier en elle-même qui est un peu stable, mais elle n'a aucune structure, donc elle ne peut pas tenir, ça va finir par tout tomber, et le jour où on passe à travers, ça peut être assez dangereux.
Parce qu'on n'est jamais à l'abri, en cas d'un effondrement d'une partie du bâtiment, ne serait-ce que le plancher, que ça entraîne une partie des façades et que ça puisse provoquer un sinistre à l'extérieur. Et puis, quand on dit sinistre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là dans la rue qui se fait écraser. Donc c'est quand même éminemment dangereux. Ça, on peut le faire rapidement, hein. Tailler l'escalier, ça ne demande pas... Mais dans tous les cas, ils seront évacués aujourd'hui. Ils seront évacués aujourd'hui. Oui, dans tout... C'est ça, pas de... Voilà. On voit bien que les travaux ont été faits sans n'importe comment, quoi. C'est cassé, ils ont pas fait de reprise de linteau. Il n'y a pas de linteau là. Regarde l'immeuble, il va s'écrouler, les fissures en deux. On va tout détruire. Ma gueule. On va faire une cité. Laisse pas le jeu, ça va être. Là, une cité, ça va être trop carré là, putain. Maintenant, là, ما تقوليهاش فهمتي تدخل هي البيت لا الواقع باسكو هما يبصوا خليه يبطونا دار بحال هذا الاخر. En fait, il faut que je vois un petit peu tout ce qu'il y a autour, voir s'il y a des bâtiments qui sont dangereux. Il y en a un qui est bien fendu, là. Ah, mais oui, ils ont une fissure, hein. Ouais. Tu as dit, il a une fissure. Ouais. Une grosse fissure. Ils vont pas nous sinistrer tout le quartier. Eh bien, celui qui a quillé le ballon, il va le chercher, lui. Il assume. Non, celui qui l'a envoyé. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as amené un texte, il paraît que tu as écrit un texte qui s'appelle comment? La vie. La vie. Et alors, c'est ça la vie? C'est pas long, hein? Ouais, c'est pas une grande vie, ça, hein? Tu chantes ça comment? Ben, en rap. En rap. Ouais. La vie. La vie. La vie. Attendez, c'est pas ma grand-mère là qui vient de crier. J'ai pas reconnu sa voix. Regardez, j'ai réussi à m'en tirer. Maintenant, c'est vous que je vois acheter mes CD. Quand j'étais sur un banc de touche, personne ne m'a touché. Ça m'a motivé. Maintenant, vous êtes dégoûtés car j'ai percé et je suis le PDG. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille. Je suis DNL, ça, DNL, c'est ton nom, et je viens de Marseille. Ouais, c'est Daniel, mais c'est bien, DNL, c'est bien, ça fait un raccourci. T'as raison, de Marseille, il faut le préciser, parce qu'il y en a beaucoup, des rappeurs. Hein. Ok. Si tu viens dans mon quartier, ne manque pas de respect, car tu peux te faire tuer sans pitié. Quand même, ça, c'est un peu dur, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Dans la rue Barbini, ça fait bim bam boum. Elle est comme elle est, moitié piment, moitié loukoum. Dans la rue du jet d'eau, ça fait bim bam boum. Oui, la rue du jet d'eau, des fois c'est badaboum. Si tu viens chez nous, tu seras étonné. Tu t'apercevras que c'est pas ce que tu croyais. Il faudra oublier ce qu'on t'a raconté. Il faudra abandonner tes mauvais préjugés. On sait faire la fête et on sait partager. On se prend pas la tête et on est tous mélangés. Tu m'en reparles, tu me sonnes, tu me fais écouter, d'accord? Tu me fais lire. Voilà, je vous rappelle donc bonsoir et bienvenue à tous. Alors ce soir, on va parler beaucoup de langues à Saint-Laurent, mais moi je parlerai qu'en français. Mais on peut parler en portugais. Les Portugais, lèvent la main. On peut parler en créole du Cap-Vert. Les Cap-Verdiens, lèvent la main. Ça, c'est la fille de ma voisine. C'est des Italiens qui viennent d'habiter le quartier. Mais vous habitez dans l'immeuble juste en face, là? Non, j'habite, je suis pas loin, la voisine de Tabé.
Ah, vous êtes dans l'impasse. Pas l'impasse, mais juste la rue Saint-Victor. Et toi, tu es italienne? Elle est italienne. Et là, il parle italiano. Molto bene. Celle-là, ben on va la mettre là. Ça m'embête, mais j'aurais voulu la mettre. Non, mais je veux pas qu'on les touche, mes photos. Là, dans ce bar, il y avait un club sportif. Après la guerre de 1945. Ça me fait plaisir. Ça, le bar Paul, je l'ai connu, c'était en bas. Là aussi. C'est là aussi que photo on me l'a fauché. C'est un souvenir, ça, hein? Ouais. Souvenir. Nous, on y habite, on est fiers d'y habiter. Mais c'est vrai que ceux qui habitent à l'extérieur, quelquefois, ils nous disent « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on t'a puni en te mettant là-haut ?» Voilà, eh bien, vivre à Saint-Mauro, c'est pas une punition, on le sait tous. Même si quelquefois, l'initial est d'accord avec moi. Même si quelquefois, notre quartier est un peu dur, c'est vrai. Mais on est heureux d'y vivre. Oui, bonjour Monsieur Pujol. Il y a des problèmes là. Voilà, je crois qu'il a pris de l'argent à des gens et ils l'ont rattrapé. Il m'a dit qu'ils sont venus hier plutôt au chief avec lui, avec une clé à molette et voilà, je sais pas. Depuis, son téléphone ne répond pas. ادونا مهله 15 يوم ولا شيء باش نلاقي دار. معليش خليهم يودوك بالاوتيل، انت قلب على قدك وهما ديجا ما يدورون على دار ليك باسكو لا لوا تاعهم ياخذوك يودوك بليزوتيل. هو اوبليجي عليه يصوب الحوايج. مي غرادك تخدهم elle a peur plus. Est-ce que tu me confirmes ça? Elle a plus peur pour ses affaires. Elle croit que tu vas la prendre à elle, ses affaires tu vas les jeter. Vraiment une question de sécurité pour eux. Eux aussi. Nous, on fait pas ça. Nous, par rapport à tout ça, c'est par rapport à la demande depuis que ça s'est passé ça. Voilà. Oui, mais moi, je fais du social, bénévole.
L'autre, le charbonné. Je vous en prie, courage. Salam alaikum. Degui les hages. Mais je vais me vendre comme ça, c'est moi qui lui ai donné sa liberté. Ils sont en train de construire encore un immeuble. Au lieu de là, mettre chez un nous. jardin chez nous, ils ont construit un immeuble. Ils ont construit. À 7 h du matin, on a le bruit. Moi, je pense qu'ils vont tout raser dans le quartier. Il n'y aura plus l'ancien Belle de Mai. Il y aura une nouvelle Belle de Mai avec des tours. D'ailleurs, comme là, il y aura des tours et voilà, il y aura d'autres gens du quartier qui vont habiter là. Mais il n'y aura plus rien pour les vrais gens de la Belle de Mai. Donnez-moi un T5. Je pars. Ah oui. Non, tu n'enlèves pas des mains. Il y a le nom, vas-y, bouge. Attends, il boit. Tu attends. La mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Il était une fois deux filles dans un quartier, un soir, à la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement, qui voulaient s'exprimer, en chanter une chanson. Mais comme il y a le petit Louis, ils veulent pas. Mais c'est normal, tu gâches tout. Vous voulez que je me mette sur le côté? Vous voulez que je me mette sur le côté? On peut pas même recommencer maintenant. Ah ben, vous voulez que je me mette sur le côté? Oui. Excusez-moi les filles. Allez. Si, ici. Il y a la rue Toussaint. Ouais, ouais, La rue Toussaint. Vous l'avez fait la rue Toussaint? On a un papier. On a fait les rues de On est passé à la rue Loubon aussi. Hein. Loubon, normalement, il doit passer. Le problème, c'est qu'on ramasse, mais ça rejette par derrière. Il faut que, jusqu'à temps qu'on se décide à les verbaliser. Hein. Ouais, ce serait la meilleure solution, ça, je pense. Ne la lâche pas. Ne la lâche pas, parce qu'il y a mon pied, là. Tu me coupes la jambe. Voilà, impeccable. Allez, c'est bon. Ils se griffent entre eux ou ils se mordent entre eux, mais c'est qu'au début de l'année, parce que notre boulot à nous, c'est justement leur apprendre à vivre avec les autres. C'est ça. Et à partager la maîtresse, à partager les objets. D'accord. On a souvent des enfants qui ne parlent pas du tout la langue, et donc ils parlent avec les mains. On les a un peu mélangés. Mzé Abdou, les deux s'appellent Abdou. Hein? Non, les deux, c'est pas Abdou. Alors, Il y a Abdou et Ahmed. Alors, ok. Alors, il parle en français? Pas beaucoup. Vous parlez avec lui en kosovar? Oui. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien de lui parler la langue maternelle. Parce que quand on a bien appris la langue de sa maman, eh bien, on apprend toutes les langues très facilement. Vous verrez, ça se passera bien. Mais il a l'air prêt. Il est prêt pour venir à l'école. Madame Artoudier, elle vient pour vous aider. Mais moi je suis pas dans les affaires, moi.
Moi, je suis pas là, moi, Madame Bartoli, c'est pas mon éducatrice, c'est bon? Tu as compris, c'est pas mon éducatrice. Mais oui, mais voilà, elle fait partie à vous. Nada, c'est pas mon éducatrice. Éducatrice de quoi? Ben si. École, pas école. Si vous comprenez pas, je peux pas d'aller à l'école, je vais rester dans la rue. Et si je vais en prison, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, voilà. Tu sais qu'il n'y a pas d'avenir dans la rue, Louis. L'avenir dans la rue, c'est le cimetière, c'est tout. J'ai pas envie de parler avec vous. T'as pas envie? Moi. Pourtant, plein de fois, on a parlé ensemble, oui. Ouais, je sais. Mais là, je suis plus comme avant, là. T'es plus comme avant, mais je vois que t'es plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la rien m'a changé comme ça. Et je suis comme ça maintenant. C'est tout. Voilà. Mais nous, si on est là, c'est parce qu'on s'inquiète pour toi et qu'on veut t'aider à te sortir de là. Et que je vois bien que t'es en colère contre beaucoup de choses. Est-ce que tu veux qu'on se voit comme la dernière fois qu'on aille manger ensemble, tous les deux? Ça veut dire oui? Eh ben j'ai envie. Le vendredi 20 septembre. Je viens de chercher vers midi. Tu seras debout, j'espère. Ouais. Sinon, on te trouve une école, tu y vas? Ouais. Ah. Ah ouais, j'y vais. Tu y vas. Donc t'as quand même un peu envie d'y aller. Ouais. Donc moi, si j'appelle Edouard Manet jeudi et qu'ils ont de la place, tu y vas? Ouais, en cavalant. En cavalant, ça veut dire que t'as très envie d'y aller? Ok? En tout cas, je suis contente que tu pars. Je sais que tu es dans mon cœur, mais toi, c'est pas ce quartier qu'il te faut. Dans 6 mois, on va se revoir. Tu auras une bagnole, tu auras un permis, tu auras un taf, tu auras la fête et tout. Ouais, j'y compte, j'y compte. Elle est guérie, donc je suis guérie. Tu étais moins là, toi, cet été, ici? J'ai eu des petits problèmes. Après, j'étais en vacances aussi. Où? Un peu partout. Sauf ici. Ouais. Pas à l'école? Non, Comment ça se fait? parce que j'arrête pas de faire des conneries. Tu vas faire quoi, toi, maintenant? Maintenant? Ouais. Là, je vais rentrer dans une école. Enfin, une genre d'école militaire. Ça s'appelle l'Épide. Je sais pas si tu connais. Mais je connais pas. Tu dors là-bas. C'est comme un internat. Tu sais ce que c'est l'internat? Mais ouais. Tu dors là-bas du lundi au vendredi. Le vendredi, je reviens ici, chez moi, le week-end. Et toute la semaine, tu es là-bas. C'est comme une école militaire. Le matin, tu te réveilles, tu fais du sport. Après, ils t'apprennent un peu les choses de la vie en communauté et tout ça, le monde du travail. En même temps, je ne resterai pas dans le quartier. Je serai dans un bon cadre. Et toi, tu veux faire quoi, toi? Mais moi, j'ai envie de faire chanteur. Mais en fait, il faut travailler bien. Tu te fais mal ici? Ouais, je suis tombé. C'est une histoire comme il s'est passé dans plein de quartiers. Après, j'ai eu de la chance. Et voilà, après, je peux en dire plus, mais après, d'autres, ils ont eu un sort pas comme le mien. Mais j'ai vu que c'était pas tout beau, tout rose, en fait, ce chemin. Je suis rentré dans ce chemin, j'ai fait des conneries. Bon, c'est vrai que j'ai fait un petit peu d'argent. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu le million d'euros et tout ça, mais j'avais de quoi vivre. Mais même quand tu fais de l'argent, ou même si tu fais le million d'euros illégalement, tu vas faire quoi avec le million d'euros? Tu peux pas t'acheter une maison, tu peux pas t'acheter une voiture, tu peux rien faire parce que l'argent n'est pas déclaré. Tu peux faire que t'acheter du matériel, des petits trucs inutiles.
Et tu as des risques de rentrer en prison, faire pleurer ta famille, faire du mal à tes proches. J'ai cru avoir fait le bon choix, mais j'ai vu que c'était le mauvais. Et là, j'ai compris. Et j'espère, après, je dis pas que je sais que je reste un humain, je sais que j'ai conscience des choses, mais des fois, je reste faible. Après, j'espère, c'est pour ça que je vais aller à l'épide. Au moins, je m'écarte des tentations, je suis loin de tout et pourquoi pas réussir. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire, ouais, quand je te dis y'a rien à faire, ce fils de pute il veut me le faire, je sais pas pourquoi, mais Inch'Allah, qui crève l'enfer. Moi tu me connais pas, moi je t'enterre sur place, j'ai un sale caractère, ouais, je te mets à terre, j'en ai marre de pas aller à l'école, de pas aller à l'école, de voir mes amis,